J'étais vraiment très excitée, comme toute l'équipe, hein, vraiment. C'est pas une petite chose que de dire que le Maroc me manquait. Ça fait donc 22 ans que je viens très très régulièrement au Maroc. Et le Maroc fait partie aussi de ma vie et ce festival fait entièrement partie de ma vie. C'est mon occupation principale et donc j'en parle presque tous les jours de ma vie de ce festival puisque je travaille sur ce festival toute l'année. Quand je voyage et comme je travaille que dans le cinéma, les gens du cinéma m'en parlent tout le temps, même de façon privée. Donc vraiment le festival de Marrakech c'est ma vie. Et donc le fait qu'il n'ait pas eu lieu depuis 2 ans, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais ces 2 ans d'arrêt ont été compliqués pour tout le monde, avec des doutes incroyables de ce qu'allait être l'avenir, tout d'abord, ce qu'allait être l'avenir de notre vie déjà. Et en l'occurrence, l'avenir du festival, mais des festivals aussi. On est là, le 3e jour du festival, et j'ai retrouvé le sourire du public marocain, Plage Jamal Fna, et j'avoue que cette place et ce public de la Plage Jamal Fna m'a manqué. Et il me touche beaucoup. Je suis tous les soirs émue, franchement. Je vous jure, quand je les vois. Et l'autre jour, pour Anversing, il lui criait « je t'aime » et il faisait des signes comme ça, des signes de cœur. Et c'était très émouvant. Moi, j'aime apporter du bonheur aussi. Et le cinéma, même si parfois est triste, ça reste quand même sa raison principale. Et pour moi, sert aussi de rêver et d'oublier son existence pendant 1h30, 2 heures, 3 heures. Et de revenir et d'essayer de faire rêver les gens au Maroc qui ont souffert pendant 2 ans. Ça me fait très plaisir, vraiment. Quand on a commencé à le préparer en mars, on a quand même travaillé pendant quelques mois avec encore des doutes. Parce que on sait aujourd'hui, hélas, que la vie peut nous réserver le pire. Et donc on a travaillé en se disant, est-ce qu'il aura vraiment lieu, ce festival en plein hiver au mois de novembre. Et du coup, petit à petit, on était de plus en plus sûr qu'il aurait lieu. Et aujourd'hui, on est présent et j'ai encore du mal à y croire. Ça a été plus compliqué pour pas mal de raisons, mais oui, parce que on est toujours avec ce suspense sur la pandémie, parce que le virus est toujours là, il n'a pas disparu. Et ça a été beaucoup d'efforts même pour convaincre les personnalités de venir, parce que pareil, eux aussi ils ont du mal à s'engager longtemps à l'avance. Vous voyez, donc et avec des doutes aussi de ce que sera l'avenir. Donc quand on vous invite, quand moi j'appelais des gens en juin, ils me disaient a priori oui, j'adorerais venir, mais je voudrais attendre le mois de septembre, le mois d'octobre, mais en même temps nous on a besoin des réponses à l'avance parce que nous imprimons un catalogue. Par exemple, il nous faut toutes les informations et puis l'impression par 1 mois avant le festival. Donc c'était compliqué. Si vous regardez dans les archives, sur le site du festival, et que vous regardez tous les jurys qu'on a eus, on a toujours eu de grands jurys. Et c'est quelque chose que j'adore faire, qui prend beaucoup de temps et qui m'amène beaucoup de stress aussi parfois. Mais le jury, on essaye toujours d'avoir des personnalités qui font l'actualité.
mais ce qui veut dire aussi qu'ils sont souvent occupés. Donc moi j'ai des listes que j'actualise chaque année, évidemment, en fonction des films qui sortent et des stars qui émergent, et des envies. Par exemple, en 2011, quand j'ai demandé à Jessica Chastain d'être membre du jury, elle venait de montrer son film à Cannes, de Terrence Malick. Elle avait fait sa première montée des marches entre Brad Pitt et Sean Penn. Mais son tout premier jury, c'est à Marrakech. Vanessa Kirby, qui est une star en devenir énorme, c'est son premier jury cette année à Marrakech. Et je pense que d'ici 2 ou 3 ans, elle sera au Festival de Cannes ou dans un autre grand festival. On essaye toujours d'équilibrer entre les metteurs en scène et les acteurs, les femmes et les hommes. Et du coup, c'est que ça se fait un peu comme un puzzle. On a des listes par pays, donc on essaye d'abord une personnalité d'un pays. Parfois, les gens nous font attendre parce qu'ils ne savent pas. Ils sont en attente d'une réponse d'un film, par exemple. Et c'est quand même la priorité, c'est le travail, évidemment. Parce que nous ne rémunérons pas les gens, et c'est important de le dire. Nous n'avons jamais payé qui que ce soit, mais jamais. Et puis, vous ne pouvez pas trouver un seul exemple. Depuis 22 ans, nous n'avons jamais payé personne. Nous les faisons venir, nous prenons en charge les billets d'avion et l'hôtel, mais nous ne payons personne, contrairement à d'autres festivals qui ont des moyens énormes pour payer les stars. Mais même les festivals qui payent les stars, elles restent 24 heures par exemple, vous voyez, parce qu'elles prennent ça, elles ne viennent pas pour les bonnes raisons. Donc chez nous, les personnalités viennent, restent et aiment échanger, rencontrer leurs collègues, rencontrer des professionnels marocains. Et ça, c'est vraiment une qualité du Festival de Marrakech. Je pense qu'il gardera toujours ce statut-là. La seule différence, c'est que nous n'avons pas de marché du film. D'abord parce que c'est une question d'offre et de demande. Comme on arrive en fin d'année et qu'il y a déjà quelques grands marchés, ils élaguent déjà tous les films qu'on peut vendre. Donc on n'a pas de marché. Et puis, pour un film international, pour un grand film américain, le Maroc, commercialement, n'est pas leur priorité, comparé à l'Europe, comparé aux États-Unis, comparé à beaucoup d'autres pays. Et donc pour cela, c'est pour ça que c'est plus compliqué pour nous d'avoir les films. Il faut fournir beaucoup plus d'efforts pour avoir de grands films et des avant-premières aussi parfois. Donc c'est pas le même travail qu'à Cannes et à Venise, où eux, ils n'ont juste invité un film, et puis c'est les studios qui s'occupent de prendre en charge toute la logistique. Je pense que, comme disait Paolo Sorrentino, il faut que les réalisateurs continuent quand même à faire du cinéma et des films pour le cinéma. Mais je pense qu'il y aura toujours du public pour les deux. Les deux mondes peuvent coexister, les plateformes et le cinéma. C'est mon avis. Il y a des jeunes qui préféreront toujours voir les films sur des tablettes. Moi, je ne peux même pas comprendre comment on peut regarder un film sur un tout petit écran, sur un téléphone, par exemple. Mais la magie du cinéma, si vous avez vu le film d'ouverture, Pinocchio, c'est un grand film. Et les Marachis ont eu la chance de le voir en avant-première sur un immense écran. Mais la plupart du monde entier va le voir sur Netflix. Ça veut dire sur un ordinateur, sur un téléphone ou sur sa télé au mieux. Et Marrakech, on a pu le montrer dans une salle avec un écran géant. Et donc ça, c'est un vrai cadeau, je pense. Et pour cela, je crois que le cinéma continuera à exister.